Salut à tous. Alors aujourd'hui, il y a un petit changement de programme. Normalement, pour faire les débats du FC Copain, je suis toujours accompagné d'un copain. C'est un peu le principe de la chaîne. Le souci, c'est que ce soir, les copains, ils étaient soit fatigués, soit pas dispo. Et moi, je vous le dis, les copains, moi, j'avais envie un peu de parler de foot, en fait. J'ai bien aimé le match que je viens de voir. J'aurais envie d'en discuter un peu avec un copain. Et ils sont pas dispo. Donc, d'habitude, moi, je tente jamais ça. Mais là, je me dis, on sait jamais, peut-être qu'il y a du monde, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de parler aussi un petit peu du match. Donc, je vais tenter. Ça se trouve, ce live, il va durer 2 minutes parce qu'il y aura personne et que je vais pas parler tout seul pendant 1 heure. Mais s'il y a du monde un petit peu qui a envie de parler de ce match, voilà, les gars, je suis dispo. Les copains m'ont laissé. Donc, dites-moi si vous avez envie un petit peu de discuter de cette victoire, de cette qualif du Maroc. Bon, je regarde un petit peu, j'ai un œil sur les messages. Je vous cache pas, ça va être un peu le baromètre, hein. S'il y a pas de message, je vais pas rester trop longtemps. Je vais vous donner quand même un tout petit peu mon avis, même si je pense que dans les prochains jours, on va faire des vidéos là avec les copains. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu pendant la première mi-temps. La seconde période, un peu moins. Les prolongues, bon, on va pas se mentir, je me suis un peu ennuyé. Et puis, une séance de péno, c'est toujours un petit quelque chose supplémentaire. Donc, je pense qu'il y a des choses à dire pendant ce match, entre la défense marocaine qui a été au niveau, entre le pressing marocain qui a été efficace. Moi, j'ai pas reconnu les Nigérians pendant, allez, on va dire à partir de la deuxième mi-temps. Première mi-temps, déjà, c'est un peu compliqué, mais ils ont des occasions. Mais je sais pas, je les ai trouvés, ouais, plutôt faibles dans leur volonté d'être offensif. Et j'ai été un peu déçu, et forcément derrière, la qualité du match elle redescend un petit peu. Donc, un peu déçu du Nigeria. J'en attendais plus. Euh, bon, j'attends un peu s'il y a quelqu'un qui a envie de parler, mais la séance de penalty, j'avoue que la séance de penalty, le tir de Chukwueze, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. J'ai toujours pas compris. Et je pense que les supporters nigérians, ils vont pas comprendre. Mais bon, allez, on va essayer de faire un débrief, même si je suis tout seul et que pour l'instant, les gars, il n'y a pas de message. Allez, on va partir sur la compo. On va partir sur la compo que nous ont donné les deux équipes. Sur la compo, on retrouve à peu près la même chose pour le Nigeria, que les derniers matchs, sauf que Ndidi est pas là. Donc, forcément, ça change un petit peu la donne. C'est Onyedika qui prend sa place. Et puis, on garde encore l'attaque à deux avec Osimhen et Lookman, avec Osimhen et Adams, Lookman en 10. Et puis, pour le reste, c'est du classique, avec Onyemachi à gauche et Osayi Samuel à droite. Et puis, Ajayi et Calvin Bassey. Et puis côté marocain, ça a donné un El Kaabi devant. Et puis le milieu à 3 avec Saïbari, El Khanous et El Ainaoui. Gros match d'El Ainaoui. Je sais pas si vous avez eu l'occasion, on a fait un live sur la chaîne, sur justement El Ainaoui, sa CAN. Et bon, peut-être été un peu provoque en posant la question de savoir s'il n'était pas la révélation de la CAN, mais pour moi, il fait un gros match. Et puis défense à 4, maintenant qu'on connaît, Hakimi à droite, Mazraoui à gauche, et puis Aguerd et Massina dans l'axe. Et je trouve que cette défense marocaine, elle a fait le taf. Je trouve qu'elle a fait le taf. Moi, j'avais des doutes. Vraiment, j'avais un peu peur de Massina face à la rapidité d'un Osimhen. Et force est de constater, il a quasiment jamais été trouvé en profondeur. Il était obligé de reculer. Je l'ai pas trouvé, je l'ai vraiment pas trouvé efficace. Je pense que
Hakimi pourrait faire encore plus, mais on voit bien que physiquement, il lui manque un peu. Maintenant, voilà, le Maroc a, pour moi, fait un gros match sur le point de vue de l'intensité. Il l'avait déjà fait contre le Cameroun, mais là, ouais, ils ont élevé le niveau de jeu. Ils ont fait plus fort, ils ont fait plus élevé, je trouve. Et malgré, on va dire le potentiel nigérian, bah ouais, si on doit déterminer qui doit normalement l'emporter pour ce match, bah ouais, c'est clairement plus les Marocains que les Nigérians. Euh, Est-ce que c'est parce que les Nigérians ils étaient pas KO physiquement, mais un peu dans le dur, ou est-ce que c'est tout simplement parce que le pressing marocain était super fort? Quand tu vois le match d'El Karabi, désolé hein, si j'écorche certains noms, hein, je suis pas marocain, hein, malgré qu'il y ait derrière moi Mustapha Hadji, hein, la légende. Euh, le pressing d'El Kaabi est très fort. Le, L'activité d'El Ainaoui, El Khanous, très forte aussi. Après, il y a du déchet. On peut parler du match de Saïbari. Vous connaissez Serge sur la chaîne en off. Bah, il a expliqué pendant tout le match que Saïbari devait quitter le terrain. Donc, je sais pas, c'est peut-être un petit peu dur, mais c'est vrai qu'il fait pas le match de sa vie. Moins bien en tout cas que contre le Cameroun, où il avait été en plus impactant et décisif. Euh, je reviens sur El Ainaoui, hein. Moi, je le trouve vraiment bon. Et bien sûr, il joue à l'AS Roma. Bien sûr, il est plus tout jeune et on le découvre pas. Mais de le voir à ce niveau-là, tirer le premier péno, ce qui est jamais facile dans une séance de tir au but, le marquer et globalement faire le match qu'il fait. Ouais, bah pour moi, j'avoue, hein, si vous l'aviez, si vous le saviez avant, bah tant mieux les gars, hein. Moi je l'avais pas. Je pensais pas qu'il allait s'imposer aussi vite. Et vraiment, c'est un des hommes forts de ce Maroc, je trouve. Euh, Bounou aussi, parce que Bounou, mine de rien, il a un arrêt à faire pendant le match. Le tir de Lookman, il le sort bien. Et puis bah sur la séance de péno, forcément, il est déterminant. Donc moi, je trouve qu'il est peut-être pas le meilleur gardien du tournoi parce que c'est pas le plus mis en valeur, mais mine de rien, quand tu es le gardien de la sélection qui n'a pris qu'un but, donc de la meilleure défense du tournoi, bah, t'es peut-être pas pour rien non plus. Donc ouais, je trouve ça pas mal. Euh, Moi, il y en a un qui m'a un peu déçu, mais je pense que c'est physiquement, il a du mal, c'est Brahim Diaz. Euh, Ça se voyait qu'il y a eu beaucoup de mauvais choix. Alors un début de match énorme avec l'occasion qu'il a au tout début de match, mais derrière, je trouve il se comment il se perd un petit peu, il devient plus brouillon, il fait moins de différence, et puis Onyemachi finit par le prendre. Donc physiquement, je sais pas dans quel état il va être. Je sais pas, mais match moyen et forcément il marque pas là sur celui-là. Il arrête un peu sa série complètement folle. Euh, c'est pas mal, mais oui, on attend plus, je pense, pour Brahim Diaz et pendant la finale, il va falloir qu'il rehausse peut-être son niveau de jeu. El Zalzouli, pas mal. Je trouve, alors, quand je disais tout à l'heure, il y a du déchet, je pensais un peu à lui, mais par contre, il a une vraie activité. Pareil, c'est pas une révélation, mais moi je l'attendais pas forcément. Il partait pas non plus titulaire dans le premier match, il partait pas titulaire. Abdé, moi je le trouve fort. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire fort, parce que comme j'ai dit aussi, il y a du déchet, mais il est percutant et il est pas avare de ses efforts. Il y va et dans ce type de compétition et dans ce type de match où tu as besoin quand même d'avoir des gars volontaires et qui se découragent pas et qui ont quand même un niveau technique intéressant, bah ouais, je trouve qu'Abdé, il t'apporte un plus. Euh, voilà, pour l'évaluation des joueurs, à garde aussi. À garde, on n'en parle pas, hein, mais comme j'ai dit un peu pour Bounou, quand le gars il arrive à te faire une il arrive à être le leader
et c'est le taulier pour l'instant de la défense du Maroc, qui est meilleure défense du tournoi. Bah ouais, peut-être qu'il faudrait un petit peu en parler aussi. Bon, je vois qu'il y a il y a du monde un petit peu. Enfin, il y a quelques personnes qui sont là, mais il y a pas de réaction, hein. Les gars, si vous avez envie un petit peu de réagir, hein, dites-le, hein, parce que voilà, hein, ça fait déjà, je sais pas moi, 6 7 minutes que je parle tout seul. J'aime bien, hein, c'est sympa, mais j'ai pas de répondant. Donc, si vous avez envie un petit peu de répondre, hein, je dis pas non. Bon, sinon je vais continuer un petit peu. Sur la feuille de stats. La feuille de stats. Feuille de stats. Bah ouais, hein, au final, on voit bien que bah, c'est largement la, le Maroc qui a le plus d'occasions. Enfin, grosses occasions, on n'en voit qu'une seule. Euh, Total de tirs, on est à 16 tirs à 2. Je pense qu'on peut pas faire réellement plus que ce qu'ont fait les Marocains. Euh, 29 fautes à 22, donc ouais, un peu plus de fautes. Au niveau des passes, c'est quasiment similaire. Les tacles, c'est quasi similaire. Les corners, oui, il y en a eu qu'un seul. Un seul pour les Nigérians. Et 5 arrêts, et 5 arrêts pour Noah Bali sur le match. Donc, c'était un peu ce que je vous disais tout à l'heure, et je pense que toutes les personnes qui ont regardé le match ont vu la même chose. Bah, clairement, c'est le Maroc qui a eu les meilleures occasions et qui a été ouais, le plus intéressant dans cette rencontre. Maintenant, les stats c'est une chose, le rendu c'est une autre. Voilà, je pense que dans cette histoire, le Maroc a quand même mérité sa victoire. Euh, sur l'ensemble du match, c'est eux qui ont essayé à droite et à gauche, dans l'axe, même pendant la prolongation et en fin de match, d'essayer d'aller arracher cette victoire. Bon, bah ça sourit pour eux, tant mieux. Maintenant, oui, il y a des regrets, je pense, pour les Nigérians, parce que il y avait largement moyen de mieux faire. Malgré le pressing et malgré l'intensité mise par les Marocains, je pense qu'il y avait largement mieux à faire pour les Nigérians. Mais bon, il faut croire que ils en gardaient soit sous la semelle ou soit qu'ils pouvaient pas. Par contre, gros match de Calvin Basset. Je sais pas s'il y a un club un peu plus huppé que Fulham qui aura envie d'aller le chercher. Ouais, il est impressionnant. Il était déjà impressionnant en 2023. Mais alors en 2025, il est wow, le Cannes qu'il a sorti là, le match qu'il a fait, El Karabi, il a eu très mal. Il a eu vraiment très mal avec très mal avec le bonhomme. Sinon côté nigérian, ouais, Nouabali intéressant parce qu'il fait les arrêts, mais voilà, j'aurais bien aimé en parler avec quelqu'un du fait qu'il garde trop la balle. Je trouve que ce gardien, pour une équipe qui peut aller vite en transition, c'est un frein. Alors que la seule fois où il a relancé un peu vite, il a pu se passer un peu quelque chose. Donc, ouais, Nouabali, je comprends pourquoi il n'a pas une grosse carrière, alors que oui, il peut être imposant, il peut faire des arrêts un peu spectaculaires, mais ouais, il sent pas trop le foot, Nouabali. Donc, ouais, un peu déçu. Euh, sinon, sinon, bah, personne qui a envie de parler. Je sais pas pour vous l'homme du match. Tiens, l'homme du match. Ça peut être qui, tiens. Regardons ça sur la compo. Est-ce qu'on le donne à Bounou parce que c'est lui qui arrête le péno? Est-ce que c'est Hakimi? Est-ce que c'est le petit El Ainaoui que j'ai envie de mettre en avant? Euh, J'avais pas envie de poser de questions, mais dites au moins, peut-être donner votre comment, votre homme du match, peut-être en commentaire. Si jamais, peut-être que ça vous chauffera un petit peu plus. Est-ce que c'est El Kaabi? Est-ce que non, bah ça va pas être Igaman qui l'a remplacé, parce qu'il a été intéressant dans le jeu, mais malheureusement pour lui, son péno, ça aurait pu coûter très cher. Est-ce que c'est El Khanous? Non, je mettrais pas El Khanous. Mazraoui.
Mazraoui, on n'en parle pas, mais il fait un match vraiment sérieux et il a bien bouclé son côté. Il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé sur le côté droit, enfin sur le côté gauche, pardon. Allez, peut-être Mazraoui. Ouais, ou El Ainaoui. Non. El Ainaoui ou Bono. Bono. El Ainaoui. El Ainaoui. Bono. Bono. El Ainaoui. Bon, bah voilà. Bon, bah je vais reparler encore 2-3 minutes pour envisager un peu la finale, parce qu'il y a une finale qui va se présenter. Euh, Finale intéressante entre dire, les deux équipes les plus compétitives de la CAN. Ça risque de faire un match bien intéressant, je pense, euh, avec deux équipes, non, alors peut-être pas au style similaire, mais il y a quand même des similitudes. Euh, Deux équipes qui vont chercher à contrôler le match. Deux équipes qui vont aussi euh, peut-être devoir prendre des risques. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est vont devoir prendre des risques parce que s'ils prennent pas de risques, je pense qu'on peut se retrouver avec un bon vieux 0-0 fin de match, un peu comme ce soir. Euh, et je sais pas s'il y a des Sénégalais, s'il y a des Marocains qui sont là. Euh, je sais pas comment le Sénégal va aborder ce match. Je pense que ça sera intéressant. On fera sûrement un débat avec Baba qui est sur la chaîne, spécialiste du Sénégal. Mais c'est vraiment la question, c'est comment on va aborder le Sénégal cette dans cette comment va comment le Sénégal va aborder cette finale. C'est peut-être un petit peu mieux. Le fait d'être tout seul aussi, ça met un peu en galère. Hein. Je vous le dis, c'est sympa, mais encore une fois, je préférerais qu'il y ait un copain. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de passer l'annonce. Hein. Si vous avez envie de passer et de venir sur le FC Copain et discuter un petit peu de foot africain ou foot tout simplement, bah venez. Hein. Vous envoyez un mail. Il y en a plein qui sont venus comme ça. Chris est venu comme ça, qui est sur la chaîne. On a un nouveau Désiré qui va arriver, que vous allez voir dans quelques jours, qui est venu comme ça. Donc, si vous avez envie, hein, vous avez juste besoin d'envoyer un mail, on se contacte et puis on trouve un sujet qui vous chauffe et puis on en parle. Donc, sachez ça. Donc, s'il y a des Sénégalais, c'est ça que je disais à la base, s'il y a des Sénégalais, bah, venez. Dites-moi si vous pensez que Papio va être bien offensif pour cette finale ou au contraire, le match contre l'Égypte, ça l'a refroidi un petit peu. Je sais pas. Moi, je pense que ça va jouer sur pas grand-chose. J'invente pas gros. Je suis pas très novateur en vous disant ça, mais je pense que ça va jouer sur pas grand-chose parce que voilà, comme j'ai dit, les équipes sont un peu similaires et je vois pas réellement de points faibles dans les deux équipes, véritablement de points faibles. Et que même moi j'aurais pu vous dire à la base, la défense marocaine, je suis pas très fan. Bah ouais, hein, quand t'as réussi à museler le Cameroun de cette manière-là, alors Serge dira peut-être avec un petit peu de d'impact physique peut-être, mais en mettant cette intensité-là et en laissant rien à l'adversaire comme le Cameroun, c'est fort. En ayant fait la même chose contre le Nigeria qui était l'épouvantail offensif, c'est fort aussi. Est-ce que ça suffira? Bah, je sais pas, mais par contre cette défense marocaine, bah force est de constater qu'elle est quand même au niveau. Donc c'est même pas là où je les vois un peu plus faibles. Peut-être Hakimi qui est pas dans la forme de sa vie. Je pense c'est ce qui lui manque peut-être un petit peu, encore un petit peu de punch. Maintenant, voilà, sur un coup de pied arrêté, il peut arriver à te faire la diff. Hum, est-ce que ça sera Brahim Diaz? Je vous le dis, Brahim, moi là, je le sens cuit. Hein. Et bon, ok, c'est dimanche la finale, mais là, les 110, 115 minutes qu'il vient de faire, pour moi, ça risque d'être un petit peu compliqué pour Brahim pour le voir au top. Et voilà,
Je pense que le Maroc peut pas. Voilà, on arrive en finale, on va être clair, on peut pas se passer d'un bon Brahim pour arriver à battre les Sénégalais. Et de l'autre côté, les Sénégalais, je pense que l'absence de Koulibaly, je pense qu'on va faire un débat dessus, mais l'absence de Koulibaly, pour moi, ça va être un vrai plus. Malgré que ça soit le taulier, que ça soit le leader et que ça soit le, le, le patron de la défense sénégalaise, je pense que il est cuit. Il est cuit. En tout cas, là, sur cette canne, il est cuit. Il a multiplié les erreurs, les cartons, les coups francs, les pénaux, les cartons rouges. Il finit par se blesser en plus. Vraiment, alors qu'on l'adore, hein, Koulibaly. Mais là, les années sont passées. Et puis, bon, pas se mentir, le championnat dans lequel il évolue, je pense qu'il y a peut-être un petit souci pour l'ami Kalidou Koulibaly, je pense qu'il y a un petit quelque chose. Donc, quand tu vois le match de Sarr qui rentre à sa place, 20 piges, qui est pas impressionné, t'as l'impression qu'il a joué depuis 10 ans avec Niakhaté à côté. Ouais, je pense que sur le papier, c'est un gros forfait, mais je pense qu'à l'arrivée, c'est une bonne chose pour les Sénégalais. Et pour le reste, c'est Habib Diarra, je crois, qui est suspendu. Habib Diarra, tu peux arriver à le remplacer, soit par Lamine Camara, soit par un Pape Matar Sarr, soit par un Pathé 6. Mais bon, là, pour le coup, c'est vraiment, t'as envie d'envoyer du physique et du parpaing. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Euh, Maintenant, tu peux avoir la vraie question, c'est est-ce qu'il va repartir donc sur ce milieu à 3 ou sur un milieu à 2 avec un double pivot. Attendez, j'ai un message, peut-être un copain qui peut peut-être passer, on sait jamais. On sait jamais, on tente. J'avoue, il est 1 heure du matin, les gars, ils bossent le lendemain. Je peux comprendre, mais bon, c'est soir un peu spécial, quoi. Donc, je refais un appel, hein, s'il y a un supporter marocain qui a envie de parler un petit peu, qui a envie de parler du match, non? Si ça chauffe, hein, allez-y, n'hésitez pas à envoyer des messages, envoyer des mails à copainfc@gmail.com. Je vois du monde, qu'il y a un peu plus de monde, un peu plus, mais c'est cool, les gars. J'aurais préféré pouvoir parler avec d'autres. Mais bon, allez, on continue, vu qu'il y a l'air d'avoir un peu plus de monde. Allons-y. Le match contre le Sénégal, donc, la finale. Est-ce que Nicolas Jackson y repart? Match intéressant, mais de l'autre, face à cette défense-là, est-ce que tu repars avec Jackson ou avec Diallo? Je sais pas. C'est une vraie question. Mais quand tu regardes point par point, et je pense que pareil, c'est ce qu'on va faire pendant les prochains jours sur la chaîne, quand tu fais le 1 contre 1, enfin, le comparatif joueur par joueur, n'est pas très très loin d'avoir du 50-50, hein. Alors évidemment, ça va être toujours la même chose avec le Maroc. Commencez pas, je parle pas d'arbitrage. D'ailleurs, c'est plutôt bien sur ce match-là. Je pense qu'on n'a pas eu de problème d'arbitrage. Sur la demi-finale aussi, c'est plutôt bien. C'est un peu reposant quand on parle pas d'arbitrage. Je pense que sur cette finale, comme j'ai dit, je vois peu de points faibles d'un côté comme de l'autre. Je vois peu euh, de joueurs véritablement clutch qui peuvent arriver à débloquer la situation sur un truc. Évidemment, il y a Sadio Mané, évidemment, qui a encore marqué un but énorme, mais de l'autre, est-ce qu'il sera capable de pouvoir faire la différence à lui tout seul? Oui, c'est une mauvaise soir pour dire ça quand tu vois sa frappe qui met qui met contre l'Égypte, mais voilà, contre ce type d'équipe là qui va rien lâcher et tout ça, je le vois pas forcément faire un éclair de génie tout seul. Voilà, je pense que ça sera plus collectif qu'il y arrivera. Et quand on fait le comparatif, voilà, joueur par joueur, ligne par ligne,
Ouais, franchement, Bounou et Edouard Mendy, c'est deux gardiens qui jouent en plus en Saudi Pro League. Et des deux côtés, franchement, t'as des bonnes surprises. Enfin, c'est même pas des bonnes surprises, t'as des satisfactions et des confirmations un peu dans l'ensemble des deux sélections. Donc, franchement, difficile. Maintenant, le Maroc, je pense que c'est clair avec cette victoire ce soir et avec l'appui du public, forcément, il y a cette petite différence qui va se jouer sur pas grand chose, mais qui va normalement, je pense, donner la victoire, enfin, donner l'avantage aux Marocains. Mais, euh, mais on est quand même sur deux belles sélections. On est sur deux sélections qui étaient favorites. On en a parlé dès le départ de la compétition et sur la chaîne, et puis pas que sur la chaîne, partout. Euh, donc, ouais, ça se joue à pas grand chose, hein. Ça va pas se jouer à grand chose. Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a des suspensions? Il n'y a pas de suspension côté marocain, je crois. Euh, Pas de blessure particulière, hormis peut-être, voilà, je redis, un Brahim Diaz, j'ai un peu peur de l'état dans lequel il va se trouver. Euh, voilà, ça va être un peu du 50-50. Maintenant, pour en revenir au match de ce soir, bah c'est mérité, hein. Franchement, c'est mérité. Le Maroc a proposé plus, a mérité plus sur l'ensemble du match, et c'est logique et ouais, mérité. Je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Je pense que là on est plutôt pas mal, hein. Je viens de parler pendant une vingtaine de minutes. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Peut-être les coachs. Les coachs, ouais. Un petit message pour les coachs. Euh, je trouve que Regragui, bah, on a parlé de lui souvent sur la chaîne. Euh, on a essayé de le remettre en question. On en a parlé même avec Reda entre le match contre le Mali et celui contre la Zambie. Il y avait même des possibilités de le remplacer par Sektiwi à la place. Bon, c'est des trucs un peu fantasques, mais quand même. Il a bien redressé la barre. Le match contre la Tanzanie, c'est pas dingue, mais tu le gagnes et c'est ce qu'on te demande. Le Cameroun, tu montes en puissance, tu fais ton vrai match référence. Et là, ce soir, c'est pas le match référence, mais tu vas au bout et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu l'as mérité. Donc, non, pour moi, je trouve que ouais, Regragui, on peut pas lui enlever ce mérite-là. Et pareil, on va en parler sur la chaîne. Il avait une pression XXL. Vraiment, il avait une pression XXL depuis le début de la compète. Euh, C'était super difficile d'arriver à, on va dire j'allais dire à les amener au bout. Il les a pas amenés au bout, il les a amenés qu'en finale. Mais pour l'instant. Mais c'était vraiment compliqué avec tout ce que ça comportait. Pas forcément les adversaires, c'est pas les plus énormes que le Maroc a rencontré, même si fallait se coltiner ce Maroc et ce Nigeria surtout, ce Cameroun pardon, et ce Nigeria, mais il a réussi à les faire garder le cap là où moi je pensais qu'il était en train de vriller. Il commençait à être gagné par la peur. Et là, je l'ai trouvé beaucoup plus serein, aujourd'hui plus serein. Et ça se ressent, son équipe, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle cherche pas à aller à droite ou à gauche, elle se concentre. Alors évidemment, il n'y a pas eu l'avantage dans ce match-là. Donc on n'a pas pu voir si justement le Maroc essaie comme dans tous les matchs depuis le début de la compétition, à gérer petitement son avantage. Là, il fallait toujours attaquer. Donc, on n'a pas vu cette configuration. Maintenant, j'ai vu une équipe cohérente qui savait où elle allait. Et même jusqu'à la fin, avec l'occasion d'Al Ainaoui, elle tente, elle va de l'avant sans être non plus irraisonnée.
peu choisi. Mais il a été au bout du plan. Maintenant, évidemment, dans ce genre de configuration, tu es obligé d'aller au bout. Maintenant, je pense qu'il s'est quand même offert. Tiens, ça, à la limite, répondez-moi au moins sur cette question, peut-être les copains. Je pense que sur cette configuration, il a mérité de pouvoir continuer et qu'il n'y ait pas de questions qui soient posées à la fin de la CAN. Et que même en cas de défaite, en cas d'élimination, ah oui, c'est logique, on le garde Walid. Donc chapeau à lui, parce que voilà, c'était compliqué, c'était tendu et il a réussi à le faire. Donc bravo Walid, bravo. Et puis pour Eric Schell, bah désolé, c'était séduisant. Maintenant, il faudra voir. J'espère que ça va pas lui coller cette étiquette de loser. Parce que mine de rien, il y a eu le Maroc, là, il y a le Mali en 2023, le parcours Qatar en éliminatoire de mondial. Bon, faudra voir qu'il puisse rebondir, mais c'est dommage parce que il loupe la qualification pour le mondial, là c'est demi-finale. Eric, attention, il peut y avoir une petite étiquette de loser qui commence à se poser. Bon, bah écoutez les copains, je pense que moi je vais m'arrêter là. C'était très sympa, j'ai bien parlé, c'était agréable, mais sans réponse de votre part, je vais m'arrêter là. Donc je vous dis à bientôt. On va vite, très très vite revenir sur la chaîne avec d'autres petites vidéos, d'autres petits débats, et puis il y a d'autres projets qui sont en cours. Euh, voilà, n'hésitez pas. Pour les derniers qui restent encore un petit peu sur ce live, n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous avez envie d'en parler autour de vous, allez-y. C'est ce qui va donner de la force et de l'engouement au projet. On a besoin d'abonnements, on a besoin de likes, on a besoin de ce genre de choses pour pouvoir développer la chaîne parce que on est tous bénévoles, on n'a pas de sponsor, on n'a rien du tout, on fait ça avec nos petits bras, avec notre envie et notre disponibilité. Mais évidemment, on a besoin de vous les copains, on a besoin de vos likes et de vos commentaires. Et de votre participation. Je le reprécise pour terminer. N'hésitez pas vraiment si ça vous donne envie de venir discuter foot. Il y a zéro obligation derrière. Juste si vous avez envie de discuter foot, n'hésitez pas à vous envoyer un mail à copainfc@gmail.com et c'est parti. On prend contact et derrière on peut échanger et débattre de foot. Et c'est ce qui fera grandir la chaîne et c'est ce qui nous fait plaisir, que ce soit à moi, le créateur de la chaîne, ou à tous les autres copains, parce que on aime tous parler de foot. Donc, n'hésitez pas, c'est ouvert, comme je le dis à la fin de chaque vidéo, c'est ouvert toute l'année. Donc, merci à vous, merci d'avoir suivi ce petit live. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas, un petit like, un petit truc, un petit commentaire. C'est ce qui donne de la force. Et puis, on revient très vite. Et puis, bon, allez, on va terminer avec le petit slogan habituel. Vous oubliez pas, quoi, ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.